Bonjour Flavien. Bonjour Vincent. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Tout à fait. Une bouteille pleine. Non Flavien, elle est vide. Vraiment? Alors sans te mettre la pression, essaie de l'écraser. Non, j'y arrive pas. Il y a de l'air. Exactement. Et si tu n'arrives pas à l'écraser, c'est dû à la pression de l'air. C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est parti. Alors Flavien, la pression, c'est quoi? L'air autour de nous, il est constitué de petites molécules. Ces molécules, elles bougent dans tous les sens. Et en bougeant, elles vont taper les objets autour d'eux. En les tapant, elles les poussent. Et cette poussée, ça fait une force. C'est la pression. Donc la pression de l'air, c'est la force de l'air. Exactement. Plus il y a de billes, plus elles poussent fort, plus il y a de pression. Mais pourtant l'air, Flavien, ça n'a pas de force, c'est léger. C'est vrai que c'est léger, mais ça n'empêche pas l'air d'avoir de la force. Et on va voir ça à travers une petite expérience. Ok, Pour ça, une balance et des feuilles, tout simplement, suffiront. d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? On va poser une feuille sur ma balance. Une seule. Une seule. 5 grammes, c'est léger. Tout à fait. Maintenant, rajoute beaucoup plus de feuilles. 1,2 kg. Mais c'est lourd. Tout à fait. L'air, comme les feuilles, c'est très léger, mais quand on en accumule énormément, ça finit par devenir lourd. Regarde, ça, c'est une frise de l'atmosphère, c'est-à-dire la couche d'air au-dessus de nous. Elle est extrêmement haute et ça fait donc une très grande quantité d'air qui s'accumule et qui appuie au sol. Tu veux dire qu'autour de nous, l'air appuie très fort. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on peut savoir ça? On va faire une petite expérience pour ça. C'est parti. Ok Flavien, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette expérience? Un bac ou un évier, un vase ou un grand verre qu'on va remplir d'eau et un carton. Je te propose de mettre du colorant dedans. Très bonne idée. On verra encore mieux l'expérience grâce à ça. Parfait. Excellent, et ensuite? On va poser le carton dessus. D'accord. Mets ta main sur le carton. Prends le vase. Et maintenant, tu vas le retourner. Et tu vas enlever ta main du Si carton. j'enlève, ça tombe Flavien. Tout l'intérêt du bac. Ah, c'est exceptionnel. Mais comment ça se fait? C'est dû à la pression de l'air. L'air appuie très fort vers le haut, l'eau vers le bas. Mais l'air gagne et soulève l'eau. Tu veux dire que la force de l'air est plus forte que le poids de l'eau? Exactement. Regarde. Ici, j'ai mon verre fermé. L'air appuie dans toutes les directions. Elle pousse le carton vers le haut, mais l'air d'en haut est bloqué parce que le verre est hermétique et ne peut pas aider l'eau. Ici, si jamais je fais un petit trou, l'air peut s'engouffrer. Elle peut s'annuler avec l'air du bas. Il n'y a que la force de l'eau qui compte. L'eau coule. Donc si de l'air rentrait dans mon verre, tout coulerait. Exactement. Regarde. Oh là là, effectivement! Ok Flavien, on vient de voir que tu as appuyé sur mon carton, tu as donc permis à l'air de rentrer dans le vase et de laisser l'eau couler. Exactement. Mais ce n'est pas la seule chose impressionnante qu'on peut faire grâce à la pression. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Faire voler des avions, par exemple. Extraordinaire! Et comment est-ce qu'on peut voir ça? On va voir ça à travers une expérience. Pour cette expérience, on a simplement besoin d'un sèche-cheveux et d'une feuille de papier. D'accord. Et qu'est-ce que je fais avec ça? On va placer la feuille de papier au-dessus du sèche-cheveux et l'allumer. Et regardez ce qu'il se passe. D'accord. Le vent pousse la feuille qui la lève. Rien d'étonnant jusque-là. Maintenant, place la feuille de papier en dessous du sèche-cheveux et allume-le de nouveau. La feuille se lève? Tout à fait. En temps normal, l'air appuie aussi fort des deux côtés de la feuille. Mais lorsqu'il se déplace rapidement dans sa direction, il va appuyer un peu moins dans celle-là. Du coup, l'air du dessous appuie plus et la feuille se lève. Exactement. Regarde. Ça, c'est une aile d'avion. Le trajet de l'air en dessous et au-dessus n'est pas le même. Pour arriver en même temps, l'air au-dessus doit accélérer. Et comme dans le cas de mon sèche-cheveux, l'air qui va plus vite au-dessus appuie moins que l'air en dessous. Et du coup, l'air en dessous pousse les ailes vers le haut. Exactement. On appelle ce phénomène la portance.
Ok Flavien, on a vu que l'air avait une force incroyable. Je n'arrivais pas à écraser la bouteille. On a vu que cette force pouvait soulever des objets, même des avions. Mais cette force, est-elle toujours constante? Est-elle toujours la même? Non, il y a deux choses qui peuvent la faire varier. Si tu changes la quantité dans un même volume, par exemple si j'en rajoute, les billes vont taper plus souvent, plus de choc, plus de force, plus de pression. Comme dans les ballons, les pneus de voiture, les pneus de vélo et ainsi de suite. Exactement. Et si tu changes la température, La température? on va voir ça tout de suite. On va avoir besoin d'un bac, d'une bouteille, d'un ballon de baudruche et d'eau bouillante. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Flavien? On va placer le ballon sur le goulot de la bouteille, D'accord. la bouteille dans mon bac, Ok. et ensuite je vais l'arroser d'eau bouillante et te demander de regarder ce qu'il se passe. Ah d'accord, le ballon se gonfle. Exactement. Pourtant, je n'ai pas rajouté d'air dans la bouteille. Non, effectivement. Mais comment c'est possible? Alors, explication. Avant, petit rappel. La chaleur, Ce sont les molécules qui bougent. exactement. Plus elles bougent, plus elles vont taper les parois, et du coup, Plus elles augmentent la pression. tout à fait. Et du coup, notre ballon va gonfler. D'accord, donc la pression dépend aussi de la chaleur. Tout à fait. J'augmente la température, j'augmente la pression, je diminue la température, je diminue la pression. Mais ça veut dire que si je refroidis ma bouteille et donc l'air qui se trouve à l'intérieur, la pression va redescendre? Essaye pour voir. Ça serait quand même dingue. Et effectivement, Le ballon se dégonfle. les molécules bougent un peu moins, elles sont ralenties, elles tapent moins souvent le ballon, la pression diminue. C'est impressionnant, j'adore. Maintenant, vous en savez plus sur la pression.